Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Me voici pour le tirage des énergies générales du mois d'avril. Aujourd'hui nous sommes le 1er, donc je ne suis pas encore en retard. Donc c'est un tirage qui reste général, qui vous concerne, vous les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant, qui ne vous parlera pas à tous, toutes. Prenez juste ce qui résonne en vous et voilà, je perds pas plus de temps. On y va avec l'Yggdrasil et une petite carte conseil de Gaïa. Allez, on va voir un petit peu ces énergies qui vous traversent. Le mois dernier, c'était quoi? C'était peut-être qu'il y avait des choses en vous. Voilà, je crois que c'est ça qui se développait peut-être, qui était peut-être un petit peu perturbante. Ça va donner quoi ce mois-ci? On va bien voir. Ok, allez, les cancers, hypersensibles que vous êtes, mais très belles âmes aussi. Allez, super, il n'y en a aucune qui s'est retournée, j'ai eu de la chance. Non, mais sinon, c'est pas de la malchance, mais c'est que je peux pas m'empêcher de commencer à l'interpréter, alors que là, bon. Alors, on les retourne toutes. Pourquoi ça me parle, ça? Je crois que le mois dernier, vous l'aviez déjà, celle-là, Freya. Bref, vous aspirez à beaucoup d'amour, de créativité, de sexualité. Waouh! Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir assez de créativité, mais à mon avis, non, il n'y a pas de souci. Il n'y en a jamais assez. Jamais de trop non plus. Alors ça, c'est la situation. Ah, bah. On vous parle que vous êtes le gardien de la porte, vous avez le sens de l'orientation. vous savez où vous allez avec votre créativité. Vous avez peut-être... J'ai envie de parler d'amour là aussi. Vous êtes quand même... vous pensez beaucoup à demain, depuis déjà quelques temps. Ça sert à rien. Parce que là, c'est la carte de l'avenir, c'est la carte qui vous suit depuis un petit passé proche. C'est-à-dire que hier, c'est déjà fini, mais depuis avant-hier et 3 jours, vous pensez à demain, après-demain, qui n'est pas encore là. Donc en fait, vous êtes en train de gaspiller votre énergie, que vous pourriez être là dans votre créativité, dans l'amour, dans la sexualité sacrée, la fécondité. Parce qu'en plus, vous savez où vous allez. Ça vous aide. Vous êtes en pleine réconciliation. Vous êtes en réconciliation avec vous-même, avec les autres, avec le tout, j'ai envie de dire. C'est comme ça que vous vous sentez en fait. La réconciliation. Le désir perpétuel. Alors attention, parce que là, c'est peut-être quelque chose, un événement, un souvenir qui est là, qui tourne en boucle. Attention, le désir perpétuel, il n'est pas satisfaisant. À ne pas confondre avec Freya et Gerd qui sont là pour la créativité, la fécondité. Donc là, attention à ne pas les confondre pour ce mois-ci. Pourtant, vous êtes vous vous réconciliez. Vous vous acceptez peut-être. Vous acceptez ces choses qui vous perturbaient peut-être le mois dernier. Je parle des dons qui peuvent se développer chez certaines ou certains. Bon, ça reste un tirage général, je le répète souvent. Ouais. Alors, bon. Vous avez la carte Frey, c'est la carte du printemps, du renouveau. Donc voilà, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes en mode réconciliation, vous êtes en train de créer votre propre réalité, votre propre avenir. Mais bon, avenir, ça veut dire plus tard. Là, voilà, sur le moment présent,
On parle quand même d'amour, parce qu'en plus vous avez le couple là, vous avez Frey et Freya. Moi j'ai envie de dire quand même que pour certains cancers, il y a quelque chose de fort passionné qui peut être là. Je dis pas sur le long terme, parce qu'on parlait de Frey et Freya, ils étaient frères et sœurs, mais ils étaient amants aussi. Donc on peut parler de quelque chose de fugace, hein, voilà. C'est du général normalement, mais bon là, en ayant le couple quand même, puis bon, voilà, ça parle d'amour, hein, ça parle d'amour. Vous vous réconciliez, vous n'êtes jamais disputé avec l'amour de toute manière, mais là vous vous réconciliez avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qui pouvait être néfaste à l'amour. Hein. Le passé, ça c'est le côté matériel. Le passé, c'est le passé. Peut-être que maintenant, vous ne pouvez plus accéder à ce qui était. D'où cette créativité, justement, pour un renouveau. Hein, puisque vous êtes dans la réconciliation, peut-être que c'est la réconciliation avec vous-même. Vous êtes peut-être en train de voir qu'il y a des outils en vous que vous ne perceviez pas et qui peuvent vous aider pour la suite, parce que là, le passé, c'est la carte... bon, c'est terminé, mais c'est quand même... C'est ce qui parle quand même du côté matériel professionnel. Hein. Il y a peut-être des choses que vous faisiez avant qui va peut être possible de faire. Vous aussi, hein, vous êtes en pleine dichotomie. Hein, vous êtes dans les extrêmes. Hein. Ce qui peut être votre force ou votre faiblesse, c'est les émotions irrésolues. Je trouve qu'elle s'associe bien, celle-là. Hein, avec les désirs perpétuels. Donc il y a le fait d'être en ce moment avec Vali, hein, dans cette réconciliation, dans cette création, en étant gardienne de la porte, ou gardien, pardon, et vous savez où vous allez, il y a quand même de nouveaux départs, quand même, c'est très positif, mais au fond de vous, il reste encore un déséquilibre. Un déséquilibre qu'il faut... Il faut remettre les choses à leur juste place. On ne parle pas ni de déni, ni de quoi que ce soit. Il y a des émotions qui sont en train de remonter chez beaucoup de personnes. Chez vous, vous êtes encore plus sensible que les autres. Vous avez cette capacité-là qui peut vous être défavorable, voilà. Mais vous pouvez rééquilibrer tout ça. Vous le rééquilibrez en vous réconciliant avec vous-même. Hein, c'est comme, je l'ai sorti sur un audio, voilà, c'est les contraires. La réconciliation des contraires. Voilà, des émotions irrésolues avec le désir perpétuel. En rééquilibrant ça, ça vous permettra d'être dans cette fertilité, dans cette créativité, dans cet amour inconditionnel, et amour tout court, hein. Donc, sans regarder demain, ni hier, je sais que c'est difficile à faire, mais c'est ce que les énergies vous disent. Il y a tellement de choses, de belles choses en vous, voilà, que ce serait dommage qu'avec des petits souvenirs, des petits soucis qui tournent en boucle, hein. On pense trop au passé, désir perpétuel, c'est peut-être ce que vous voudriez et vous y êtes trop. Et le passé, c'est voilà, c'est ces émotions irrésolues. Hein. Irrésolues, ça se trouve, vous ne pourrez jamais les résoudre. Donc laissez-les remonter puisqu'elles sont là. Accueillez-les et laissez-les partir. Oh, c'est super facile à dire, hein, je sais. Hein. Mais même à moi, ça m'est arrivé d'y arriver, de réussir. Allez, une petite carte conseil de Gaïa. Ok. Qu'est-ce que Gaïa vous dit, hein, pour ce mois d'avril? Gaïa vous envoie un message d'amour. Gaïa vous annonce de bonnes nouvelles et une issue heureuse pour ces énergies du mois d'avril.
c'est le mois de la réconciliation. Je connais certaines personnes, ça fait un moment qu'elles sont dans la réconciliation. Mais cette créativité qui est en vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Vraiment, n'ayez pas peur de cette créativité qui est en vous. Parce qu'après, ça va être contagieux, je veux dire, cette créativité va toucher ce qu'il y a, les énergies, les personnes qu'il y a autour de vous. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit retour, voir si voilà, vous êtes un petit peu dans ces énergies-là ou pas, ça me ferait plaisir de savoir. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour. Bon, vous n'en avez pas trop besoin là. Non, je dis, il n'y en a jamais assez. Et je vous dis à très très vite.